En astro-horoscopie, qui est la science par excellence du leadership, qui devrait être enseignée dans la science, en sciences politiques et dans les écoles de journalisme, la conjonction de Jupiter avec le Soleil, ou l'opposition de Jupiter avec le Soleil, conduit le leader. Il est important de comprendre les leaders, même si on n'est pas soi-même un leader, il faut comprendre les leaders qu'on a autour de soi. Parce que c'est eux qui déterminent quelque part ce qui va nous arriver. Le leader, en phase de conjonction, va être en communion avec le passé, il va être en communion avec la nature, mais il va être en rupture avec les gens. Ou du moins, les gens, il va tout au mieux les instrumentaliser, les instrumenter, les payer pour faire tel et tel boulot, mais en fait, il va les utiliser. À l'opposé, en phase de quadrature, le leader, lui, va pactiser avec les autres personnes, avec le monde autour de lui, et en revanche, il va renoncer provisoirement à ses recherches, à ses travaux, à l'exploitation, la mise en évidence de l'héritage culturel, économique, historique, etc. Parce que finalement, le leader, c'est un Janus, il a cette double obligation, cette double fonction de gérer le passé et le futur. Gérer le passé, comme ont fait les grands chefs d'État, comme Chirac et Mitterrand, qui étaient des gens imprégnés d'histoire et qui ont créé qui sont intéressés aux musées, qui sont intéressés aux monuments, etc. Et préparer le futur, c'est-à-dire de dégager une dynamique collective, entraîner avec eux un parti, etc. Et ce sont ces deux plans qui sont créent un peu une forme de schizophrénie, par exemple, puisque finalement, ce sont des valeurs complètement différentes que le leader va devoir unifier et concilier en lui. Mais selon un processus d'alternance.